Sois béni, Seigneur, parce que tu es grand. Donc de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable. Jéhovah Jireh, tu es, Jéhovah Shalom, tu es, Jéhovah Rapha, tu es, puissant Dieu, qui t'ont prouvé par hasard, se comparer à toi, qui t'ont prouvé. Bonsoir une fois de plus, bien-aimés. Mardi, c'est un rendez-vous de témoignage. Je voudrais invoquer l'Esprit de Dieu qui, durant, n'est-ce pas, ce temps, a veillé sur nous. Saint-Esprit, toi qui as veillé sur nous, toi qui nous as protégés, je viens élever, n'est-ce pas, ta personne. Je viens élever ton amour. Je viens élever ta fidélité parce que tu es Dieu. Jusqu'ici, tu ne nous as jamais abandonnés. Tu ne nous as jamais déçus. Toi qui as ressuscité Jésus-Christ des morts. Toi qui sondes les profondeurs du Dieu vivant. Viens. Descends en ces lieux et descends partout où les enfants de l'Éternel sont connectés pour suivre ton activité dans des vies, dans des familles. Nous t'adorons ce soir, Saint-Esprit, et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que tu viens réanimer nos esprits. Merci parce que tu viens nous mettre en confiance. Et sur la base de ce que tu as fait dans la vie de ta fille Martine, cela rassure une personne que tu le feras certainement demain aussi dans sa vie. Ainsi, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous l'avons bien énoncé. Aujourd'hui, ce n'est ni Madeleine, ce n'est ni Angèle, mais cette fois-ci, c'est Martine. Le Seigneur a déjà beaucoup fait dans différentes vies. Et au travers de votre humble serviteur que je suis, le révérend pasteur d'Hermafek, le lionceau de la tribu de Juda, le général de Christ. Alors nous allons suivre un témoignage choquant, qui est une vérité, parce que ce n'est pas une anecdote, une historiette, c'est du vécu. Donc, la sœur Martine a vécu des moments plus ou moins agréables jusqu'ici parce que elle avait été introduite dans le monde des ténèbres par son père géniteur. Et nous allons constater qu'au fur et à mesure qu'elle nous donnera d'amples explications, elle a même été une femme spirituelle, où elle entretenait dans le monde des ténèbres des relations avec son propre père géniteur. Un parent, un père. Mais je me demande,
Qu'est-ce qu'un père? Qu'est-ce qu'un parent? Nous voyons combien de fois l'ennemi, le diable, dans sa ruse, est sadique, est cruel. Faisons très attention parce que l'œil de l'Éternel promène son regard. Faisons très attention parce que notre Seigneur ne dort ni ne somnole ni ne sommeille. Alors, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a mis à part. Il m'a oint de son huile, de son esprit. Et continuellement, nous verrons que le Seigneur m'utilise pour des cas presque impossibles aux yeux des hommes, mais possibles aux yeux de Dieu parce que nous avons le résultat. Je n'aurais pas cru si moi-même je resterais à votre place et que j'aurais entendu parler de certaines choses, sans peut-être les vivre comme vous allez les vivre ce soir, en direct, de cette émission sur l'autel. Sur l'autel est une émission de témoignages d'enseignement et de prières. Pour les mardis, mais alors, les jeudis sont essentiellement pour le combat spirituel. Donc, cette soirée est une soirée d'édification. Elle est vaillante. Elle est vraiment vaillante et elle aura certainement beaucoup de temps pour nous donner dans les détails ce qu'elle a vécu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je pourrais donc ici dire, c'est d'être simplement attentif. D'être attentif et écoutons notre fille, notre sœur, la sœur Martine. Martine, bonsoir. Bonsoir. Pour que, n'est-ce pas, tu aies tout le temps de donner l'essentiel. Je voudrais et je souhaiterais que tu le fasses en français, que tu fournisses des efforts parce que parmi les deux langues, entre le français et l'anglais, je sais que tu maîtrises plus l'anglais que le français. Mais prochainement, tu le traduiras en anglais. Mais pour aujourd'hui, évertue-toi, fournis des efforts, n'est-ce pas, de donner l'essentiel dans son immensité en français. Sois ouverte largement parce que le diable, cette fois-ci, doit reconnaître qu'il a toujours commis des erreurs de s'attaquer à la créature de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis la sœur Martine. La raison pour laquelle je suis devant vous ce soir, c'est pour témoigner les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Frères et sœurs, j'ai tant souffert dans ma vie. Étant toute petite, je ne connaissais pas encore mon père. Je vivais plutôt avec mon beau-père, le mari à ma maman. Arrête. On vivait ensemble, puisque mon papa a refusé la grossesse que ma maman portait. C'est après qu'il est revenu et il m'a reconnu. Et c'est comme ça qu'il venait tout le temps me chercher à la maison. Il m'amenait j'étais encore toute petite. Il m'amenait dans les bars, il m'amenait dans les snacks
chaque jour, il venait me chercher, on allait dans les bars, dans les snacks. Et c'est comme ça qu'il gagnait la confiance de ma maman, de tout le monde à la maison. Et c'est mon grand-père maternel qui a constaté que mon père n'était pas un homme pur, n'était pas un homme sain. Et c'est comme ça que mon grand-père a commencé à détester mon père. Il a commencé à dire qu'il y a des choses qui ne sont pas claires sur mon père, mais comme on disait que comme c'est un grand-père, on n'écoutait pas ce qu'il disait alors qu'il avait raison. Et comme mon père a vu donc que mon grand-père le détestait, il a causé l'accident de mon grand-père, au point où on a amputé son pied. Bon, le temps passe, il a fait l'acte de naissance, il venait me chercher, j'allais au week-end chez lui. Un jour, il vient me chercher à la maison avec son père et ses grands frères. Il dit qu'il veut qu'on aille se balader. Bon, mes parents ont accepté. Je suis partie avec lui. Nous sommes allés à la mer d'Ipamba. C'est là-bas où il m'a initié. Quand nous sommes arrivés là-bas, il m'a demandé de me déshabiller. Il m'a lavé. Et quand il a fini de me laver, il m'a essuyé. Il y avait une calebasse que mon grand-père avait devant lui. Et dedans, il y avait du sang. Et il a pris ça et il m'a ouvert avec. J'étais en train de parler en patois. Moi, je ne comprenais pas. Et quand ils ont fini de faire ça, ils ont pris un courrier. Ils ont parlé sur ça. Après, mon père a pris, il a mis dans mon vagin. Il a dit que je vais accoucher chez mes parents et que l'enfant que je vais avoir va détruire la famille. Comme j'étais encore toute petite, j'avais peur de mon père. Tout ce qu'il me disait, je faisais seulement. Je ne savais même pas ce qu'on était en train de faire parce que j'étais encore toute petite, à l'âge de 8 ans. C'est comme ça que la nuit, il venait me chercher. On allait, quand je dormais plutôt, il venait me chercher dans la nuit. On allait, et là-bas dans le monde spirituel, j'étais une reine. J'étais la reine, j'étais mariée à mon père et là-bas on avait 3 enfants. Bon, quand ma maman voyait que j'étais plus moi-même, nous sommes allés chez les pasteurs, nous sommes allés chez le pasteur Etimbi. Là-bas on n'a rien eu. On a marché, on n'a rien eu. C'est après que nous sommes allés au plein évangile. C'est là-bas qu'on a fait des délivrances. On a interrogé l'esprit. L'esprit dit que elle est ma grand-mère. Bon, le pasteur demande donc, tu as fait comment pour posséder cet enfant? La grand-mère dit par son nom. Parce que quand mon père a fait l'acte, il a mis Queen Dibola. Queen veut dire reine. C'est en anglais. Et donc ma grand-mère paternelle, c'était son nom. Elle était vivante, elle a dit, tous ces petits-enfants vont porter Queen, toutes les filles. Et c'est comme ça, chaque fille qui porte ce nom est initiée. Et donc, c'est ce qu'elle a dit, on a fait des prières. Un temps, elle a fait comme si il n'y avait plus rien. On croyait que j'étais délivrée. C'est après que le pasteur dit qu'on allait me baptiser. On me baptise à la mer d'Ibamba où on m'a initié. Donc, ce pasteur a fait l'erreur. Au lieu de me baptiser, ils ont plutôt ajouté des choses sur moi. Et ces gens étaient même fiers. Ces gens du monde spirituel étaient fiers. Parce que c'est là-bas où on m'avait initié. Donc, je ne devais pas me baptiser à la mer d'Ibamba. Bon, après le baptême, c'est comme ça que ma maman constate qu'il y a toujours des choses sur moi. Elle voit comment je suis bizarre. Elle me demande que ma fille, tu sais ce que tu es délivrée? Je dis à ma mère que maman, moi-même, je ne connais pas.
Et c'est donc comme ça que on passe le cousin à mon papa. Il est pasteur, prophète Ebolo. Nous sommes allés là-bas, on lui a expliqué. Il a même refusé de prier sur moi. Parce que lui-même, il était complice avec mon père. Il a refusé. Il a dit que c'est sa femme qui s'occupe de moi. Et sa femme a commencé à prier, rien. Bon, nous sommes restés à la maison, donc de temps en temps on partait là-bas, mais rien. Une fois, un dimanche, je m'apprêtais pour aller à l'église. Mais je ne me sentais pas bien. J'ai dit à maman que, maman, comme tu vois, je ne me sens pas bien. Elle a dit que bon, ok, que je reste à la maison. Elle n'est pas à l'église. J'étais en train de faire les travaux. Ma grand-mère s'apprêtait aussi pour aller à l'église. Le moment où je sors de la chambre pour aller à la cuisine, je tombe là au couloir. Quand je tombe, je me retrouve nulle part, j'ai perdu connaissance, je vois, je suis au milieu de nulle part, tout est blanc. J'entends seulement comment ma grand-mère m'appelle, mais je n'arrive pas à lire. C'est donc, quand moi j'ai repris conscience, j'ai vu que ils ont appelé les élèves pasteurs de prophète de Bolo. Ils m'ont expliqué ce qui s'est passé. Bon, j'ai dit à maman que je ne pense pas qu'il y aurait une solution ici, mais on continue quand même les prières parce qu'on n'avait nulle part où aller, on cherchait, mais il n'y avait rien. Ce temps-là, maman était en contact avec un pasteur. Elle était en contact avec un pasteur. Ce pasteur disait toujours que viens, je t'amène dans mon église, mais le diable décourageait toujours ma mère parce qu'il savait que là où ma maman va partir, il y aurait une solution. Donc, le diable décourageait toujours ma maman. Ce pasteur dit, viens, je t'amène dans mon église. Elle dit que lui, elle a compris, lui, elle a compris, et c'est comme ça que le temps passe. Une fois, ce pasteur est venu à la maison, il a prié pour toute la famille. Après, on s'est assis, on a avancé à causer. Et il a dit que ces jours-ci, j'aurai ma délivrance. Mon grand-père maternel était présent. Ma maman était présente. Ils ont causé après. Il a dit au moment que samedi, viens avec ta fille, je t'amène chez mon pasteur. Maman a dit ok. Moi, j'ai dit à maman que je suis déjà fatiguée de marcher, de monter et de descendre. On va encore nous amener où? J'ai même parlé de ça à mes petits frères, comme ils étaient là. Ils disent que maman, elle va vous amener partout, même là où il ne faut pas. Maman était derrière, elle a compris, elle a dit, je cherche la défense de ma fille. Donc, s'il faut que je monte, je descends, je vais le faire pour ma fille. Et c'est donc comme ça que le pasteur nous a amenés ici à PK11, chez les amis de Christ. C'était un samedi matin. Quand nous sommes arrivés, c'est le pasteur François qui nous a accueillis. On a causé avec le pasteur François. Après, on voit un homme entrer, on ne savait même pas que c'était le pasteur. Parce que nous sommes habitués avec des pasteurs, dont des gens. Nous sommes habitués avec des pasteurs qui garent avec des voitures, des pasteurs qui viennent avec les vestes. C'est quand Papa François nous dit que voici le pasteur. Parce que nous sommes habitués avec les pasteurs, des grands pasteurs. Bon, quand moi j'arrive d'abord, je regarde l'église, je dis que c'est encore quoi ça? Maman cause avec Papa François, moi je suis en train de dire à mon père que la messe m'a encore amené. On appelle Eva, la fille de papa. Elle fait les visions sur moi. Je dis dans mon cœur de vous que c'est encore quoi ça? Parce que je n'avais jamais vu. C'est donc quand on a causé avec papa qu'il nous a donné rendez-vous
nous sommes rentrés à la maison. Cette nuit-là, j'ai été compatue. Et mon père m'a dit de ne plus jamais mettre pied là-bas. Parce qu'il dit que cet homme est dangereux pour lui. Et là, donc, j'ai su que c'est là où j'aurai ma délivrance. Donc, c'est comme ça que papa m'a donné rendez-vous. On a prié, on a cassé les chaînes. Avant ça, d'abord, j'étais enfermée dans la bouteille. On m'avait enfermée dans la bouteille. On avait enfermé mon esprit dans la bouteille, on m'avait jeté dans la mer. Il fallait d'abord que papa me sorte de cette mer et casse la bouteille. Et il a fait. C'est quand il a fait ça, j'ai su que non, je suis chez un homme de Dieu. Quand il a fait, il fallait maintenant que je me sépare de mon père, on allait des alliances, on allait des chaînes. Et c'était pas facile, parce que chaque fois que je rentrais à la maison après l'église, chaque nuit, ils viennent toujours me combattre. Ils m'ont même dit de prendre le couteau et de tuer même ma propre mère. Un jour, avant d'aller à l'école, j'ai pris le couteau de cuisine, j'ai mis sur mon oreille parce que je dors avec ma mère. Elle dort devant moi, je dors derrière. J'ai pris ça, j'ai mis sur mon oreille. On m'a donné 2 jours pour accomplir cette mission. Première nuit, je dors. Puisqu'ils ont dit à minuit, parce que c'est l'heure où ils font les sorcelleries. Minuit, ils ont dit qu'ils vont venir me réveiller pour que j'accomplisse la mission. Minuit, je me lève. Avant de retirer le couteau, je regarde d'abord si ma maman dort. Parce qu'elle est que moindre pas, elle se lève. Je regarde, je vérifie si ma maman dort. Je vois qu'elle a dormi. Je retire le couteau sous l'oreille. Quand je veux choquer ma mère, je ne peux pas. Il y a quelque chose qui m'empêchait. Mais jusqu'à présent, je ne savais pas ce qui m'a... Parce qu'il y avait quelque chose qui arrêtait ma main. Et jusqu'à présent, je ne savais pas. Bon, ils m'ont dit qu'ils me donnent une dernière chance. La seconde nuit, la même chose. Elle était couchée à plat ventre. Et donc, j'ai pris le couteau. J'ai fait la même chose. On a arrêté la main. J'ai vu que ceci, ça ne servait à rien. J'ai abandonné. Et cette nuit, on m'a franchement bastonné. Il m'avait franchement tapé. Quand je me suis levée le matin, ma maman a constaté que j'avais des cicatrices sur mon corps. Elle me demande que coucou, c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis à ma mère que, peut-être comme je me grattais dans la nuit, c'est pour ça. Elle me dit non. Là, ce sont les marques du fouet. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que maman, je ne connais pas. Elle a pris l'onction, elle a oint sur moi partout. Elle a prié. Après 1 heure, c'est parti. La deuxième des choses, j'avais des totems, des souris et des petits serpents. On m'a dit de prendre le serpent et de mettre dans le ventre de ma tante pour qu'elle n'accouche pas et que chaque fois elle doit avoir des douleurs au ventre. Il a aussi dit que je dois bloquer le mariage de ma mère, je dois bloquer son voyage. Donc en fait, je dois tout bloquer. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'elle a eu des problèmes avec son mari. Son mari ne veut plus d'elle. Mon père a ouvert ma mère pour qu'aucun ne la voie. Quand elle passe, on dit que quand la femme, si elle n'aime qui.
Donc, c'est après quand nous sommes venus ici, on a prié, on a fait la vision sur ma maman, on a aussi vu qu'elle aussi, parce qu'elle venait pour moi, on a aussi vu qu'elle aussi, elle avait des problèmes. Pour mon anniversaire, mon père est venu à la maison, il a dit qu'on fasse une sortie, et je suis partie avec lui. Nous sommes allés dans un snack avec ses frères dans la maison. On a bu, on a mangé. Après, aux amours de 23 ans, il me ramène. Il m'a donné un plastique, moi. Dedans, il y avait une calebasse. Il me dit, il m'a donné cette calebasse avec une pendule. La pendule, dans les deux, c'était pour mon anniversaire. Il a dit que je prends la pendule, j'accroche à la maison. Pour que le matin, quand je me lève, je puisse regarder l'heure. Et il a dit, ce qu'il y a dans ce plastique noir, ne montre pas ça à ta grand-mère ni à ta mère. Parce que je suis sûre qu'ils ne vont pas apprécier ça. Prends ça, tu peux jeter dans le trou des toilettes. Quand nous sommes entrés, puisqu'on était en train de causer dehors, il a dit que prends d'abord ça, il ne faut pas qu'on voit ou on entend ce que je te dis. Dès qu'on a fini, nous sommes entrés et il n'y avait personne à la maison. Maman et Bombo étaient au deuil. C'était mon oncle qui dormait, le petit frère de ma maman. Il dormait là, il m'attendait puisqu'il savait que je suis sortie avec mon père. Quand il m'a vu, il nous a vu arriver. Je me suis dirigée directement aux toilettes pour faire ce que mon père m'a dit. Et j'ai jeté cette calebasse dans le trou des toilettes. Et cette calebasse avait comme rôle de bloquer tout ce qui était de bon, ça bloquait. Ma maman, présentement, elle ne peut plus accoucher. Son mariage, tout est bloqué. Il m'a donné la pendule. Lui-même, il a pris la pendule, il a accroché, il dit que, bon, ici, c'est bon. Cette pendule, physiquement, on voit que c'est, bon, c'est une simple pendule qu'on regarde, on regarde l'heure. Mais spirituellement, c'est pas là où eux nous voient et nous contrôlent. Donc, tout ce qu'on fait, ils voient ça au monde spirituel. Tout ce qu'on fait. Bon, papa est venu. Nous sommes venus à la prière une première fois un vendredi pour la délivrance. On a prié sur moi, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, ils sont encore revenus, ils m'ont dit, apparemment tu joues avec nous. Tu t'appelles, parce que je m'appelle Queen et là-bas je suis reine. Tu t'appelles Queen. Tant que je suis ton père et tant que tu portes ce nom, je ne vais jamais te laisser tranquille. Jamais. Et il dit, je ne veux plus que tu mettes pied là-bas. Et c'est comme ça que parce que même mon grand-père paternel, il est aussi là-bas. Parce que il a la vaisselle, il est frappé. Il est sur une chaise roulante, il ne marche pas et tout. On fait la place pour lui. Mais spirituellement, il court, il joue, il saute. Mon grand-père, mon paternel a dit, il a demandé à mon père, montre-moi les hommes qui te menacent. C'est donc comme ça qu'ils ont pris une bassine. Il a mis de l'eau. Et il a commencé à parler. Comme moi, je ne comprends pas les langues. Ils ont parlé. Et c'est comme ça que j'ai vu papa Pierre. Et mon père a dit, voici l'homme qui nous menace. Dans la bassine? Oui, dans la bassine. Tu m'as vu? Oui. Ils ont placé leur bassine et tu m'as vu? Oui. Mon père a dit, voici l'homme qui nous menace. Et donc mon grand-père dit, il n'est pas le seul. Je ressens une forte présence d'une autre personne. C'est là où on montre papa François. Mon grand-père dit, non, il y a une forte présence.
C'est donc là où il regarde encore, il regarde. Mon père dit que non. C'est vrai, c'est que tu dis, il y a une forte présence. Il regarde, il voit que c'est la présence de l'église, parce que l'église, le peuple de Dieu est puissant. Les membres de l'église sont en feu. L'église est en feu. Donc, ils avaient 3 choses à combattre. Papa Pierre, Papa François et l'église. Bon, ce qu'ils ont fait, c'est d'abord de me mettre un découragement que je n'aille pas à l'église. Et ça a marché. Mais comme ma maman est éveillée, elle savait déjà ce qui se passait. Vendredi arrive, je demande que maman, je ne peux pas partir à l'église. Elle me demande pourquoi. Elle dit que je suis fatiguée. Elle dit que ok, c'est bon. À partir de 17h30, elle me dit, va te laver, on part à l'église. Je dis que, maman, mais je te dis que je suis fatiguée. Elle dit que même s'il faut que je te porte, je vais te porter. Sinon, comme ça que j'arrive à l'église, on prie toujours. Je rentre, la même chose. Tu es parti là-bas, pourquoi? Tu ne comprends pas. Ils m'ont encore tapé. Ma grand-mère a constaté que la pendule que mon papa m'a donnée là n'était pas claire. Un esprit lui a dit que casse cette pendule. Et elle a cassé, elle a jeté. Quand elle a fait, la même nuit, il a commencé à me gronder, il a commencé à dire pourquoi est-ce qu'on a cassé la pendule, pourquoi. Après, il a dit en tout cas, même si physiquement elle a cassé, mais spirituellement c'est toujours là. Après, il a dit que il envoie un totem, les souris. Il a envoyé les souris dans la maison. Les souris là, les souris mangent tout. Même ça mange tout. Même les cheveux, ça vient, ça ronge. Donc ça, les souris nous dérangent, ça dérange, ça dérange. Ma grand-mère, quand elle voit une souris passer, elle dit j'envoie le feu et c'est comme ça qu'ils prennent fuite. Et je savais que quand je connais nos souris, je connais les simples souris et nos souris spirituelles qu'ils ont envoyées. Parce que quand je suis au salon, je visionne, je vois une souris passer en haut, je sais que non, voici une souris du monde spirituel. Et quand ça passe, c'est pour passer une information. Et c'est comme ça que je me lève, je m'en vais aux toilettes. Aux toilettes, c'est là où j'ai mis la calebasse. Et c'est comme ça qu'il me passe l'information. Quand il parle, je comprends. C'est ma grand-mère qui a constaté ça. Parce que chaque fois, elle voit quand une souris passe. 5 minutes après, je me lève, je m'en vais aux toilettes. Et quand je vais aux toilettes, elle me mange du melon. Elle m'appelle. Elle me dit que c'est comment. Je dis que non, ça va, je viens. Alors que je suis en train de communiquer avec la souris. Parce que il vient comme ça me dire, la nuit, il faut te préparer, peut-être on a une opération, peut-être il peut venir dire, la nuit, il n'y aurait rien. Et c'est donc comme ça que ça fonctionnait. Chaque fois que je vois une souris, je sais qu'une fois elle est là-bas, il faut comme ça. Une nuit, une souris est passée. Je suis partie. Cette souris me dit qu'on aura une opération, que je dois me préparer. La nuit, ils vont venir me chercher. Je dormais avec ma maman. Et depuis toute petite, c'est comme ça que je dors avec ma maman. Elle est devant, je suis derrière. Et ils connaissent ma position. Je dors au dos. Parce que quand ils viennent me chercher, je dors au dos. Et c'est comme ça qu'ils voient mon esprit part avec. Si quelqu'un vient seulement me toucher, ou bien si quelqu'un vient me tourner, c'est que c'est fini. C'est comme ça qu'ils partent avec mon esprit. On se retrouve, on fait toujours les réunions. C'est comme ça qu'on mange les animaux, on boit du sang. On mange les animaux, on boit du sang.
Ils arrêtent des gens, ils tuent des gens. Moi, je ne connais pas ces gens. Ils arrêtent des gens, ils tuent. Et c'est ça qu'ils prennent. Donc, c'est la nourriture. Le sang et la chair humaine. C'est ça qu'ils mangent. Et donc, après ça, mon papa est venu un jour. Physiquement, il est venu. Maman n'était pas là. Il vient. Il me demande comment je vais. Je dis, ça va. Il dit que, ok. Il sort l'argent, il me donne. Il me dit que prends ça, c'est pour toi. Ok, je dis que, ok, merci papa. Je suis allée l'accompagner. Et je reviens, j'appelle ma grand-mère, je l'explique. Elle dit que, ok, prends l'huile bénie, tu frottes sur tes mains et tu pries. Tu gardes l'argent. Le soir, on va se voir. Le soir, elle arrive, je lui donne l'argent. Elle prie, elle me met prie sur ça. C'est après où ma grand-mère dit, pourquoi est-ce que ton père vient toujours ici quand ton grand-père n'est pas là ou bien quand je ne suis pas là? Parce que le plus grand ennemi de mon père dans notre famille, c'est mon grand-père. Parce que mon grand-père, depuis le premier jour, mon grand-père, mon père, il a dit, mon grand-père a dit que l'homme s'il n'est pas seul. Et mon père a causé l'accident de mon grand-père pour qu'il me mette, grâce à Dieu, il est vivant. Même comme on lui a amputé le pied, mais ça va. Ma grand-mère demande pourquoi est-ce que ton père vient toujours ici quand ton grand-père n'est pas là ou bien quand je ne suis pas là. J'ai dit, je ne sais pas. Parce qu'à l'heure là, je n'avais pas encore confessé à ma maman, à ma grand-mère ce qui se passait. Mais bon, je suis restée tranquille. Je suis venue à la nuit, je suis venue à la prière, papa a prié. J'ai dit à papa que je suis mariée là-bas à mon père et qu'il y a un courrier dans mon ventre. Parce que chaque fois, j'avais toujours des problèmes de bas-ventre. On m'amenait à l'hôpital, on ne voyait rien. Mais j'avais toujours des problèmes au bas-ventre. Je pouvais faire même 2 mois sans voir mes règles. J'avais toujours des problèmes au bas-ventre. C'est là comme ça que je dis à papa que je suis mariée au monde spirituel avec mon père et on a 3 enfants. Il a dit, ok, il a compris, on va prier. Il m'a donné rendez-vous pour une retraite que j'ai fait ici 1 semaine pour le Corée. On a prié. Premier jour passe, 2e, 3e, 4e jour. Une nuit, je sens comment j'ai mal au ventre. Le ventre commence à croquer. Dès que ça finit, ça commence au bas-ventre. Le bas-ventre m'a fait tellement mal que je n'ai même pas pu fermer l'œil. Le bas-ventre m'a fait mal. Après, ça s'est calmé. Le lendemain, j'ai dit à papa, il a prié et il a dit que ce courrier va sauf que sortir. Même s'il monte, il descend, ça va sauf que sortir. Et c'est donc comme ça, cette nuit, je suis allée me coucher. Je me lève pour aller uriner, je vois du sang sur le lit. Mais j'étais, comment dire, effrayée parce que c'était pas au moment de ma période. Je vois le sang sur le lit. Quand je vois ça, je me lève, je m'en vais aux toilettes. Je suis aux toilettes, je baisse le caleçon, je vois du sang. Bon. Je mets un Fidex, après je retourne me coucher.
Le lendemain, au moment de 6 heures, je me lève toujours pour aller uriner. C'est dans là que je vois que le courrier est sorti. C'est sorti avec, c'était une boule blanche avec des piquants au-dessus. Donc, ce courrier apparemment, ça avait fondu. C'est sorti avec des piquants. Il n'y avait pas de sang. C'est sorti, on savait des piquants. C'est donc comme ça que le courrier est sorti. Après, papa a levé l'alliance, la bague que j'avais au doigt. Il l'a levé. Même quand mon père disait que personne ne va lever cette alliance, que personne ne peut. Mais grâce à Dieu, papa a levé cette alliance. Bon. Papa a levé cette alliance. Le vrai combat a commencé. C'est que quand comme ça que je suis tombée malade. Le ventre a commencé à me faire mal. Chaque chose que je mettais dans la bouche, je partais aux toilettes. Chaque chose que j'avalais, j'allais aux toilettes. Je ne pouvais même pas manger. Si je mets une petite chose dans la bouche, je m'en vais directement aux toilettes. Et c'est comme ça que je vomissais. Je pleurais toujours au ventre. On a appelé papa. On a expliqué le problème à papa. Il dit, comme il était occupé, il dit qu'on prend de l'eau, on met l'huile bénie, et dès que c'est fait, on l'appelle, il prie. Comme ça qu'il a prié, j'ai bu. Je n'avais jamais senti mal. Je n'avais jamais eu une douleur pareille dans mon ventre. J'avais mal. J'avais tellement mal. Ça fait que la douleur a fait le ciel me coucher. C'est comme ça que ça reprend. On m'a dit qu'il faut qu'on aille à l'hôpital. On va à l'hôpital, on voit que on partait chez une infirmière, elle n'était pas là. Bon, on m'a dit demain matin, il faut qu'on aille là-bas. La nuit, je dors, je rêve. Mon père dit, il rit, il dit, tu crois que tu as gagné, ce n'est que le début, que tu vas voir. Comme tu dis que ton Dieu est plus grand là, montre-moi ça maintenant, je vois. Que tu vas souffrir, ta grand-mère va te dépenser. Ton grand-père va te dépenser, ta mère va te dépenser. Ils n'auront plus rien. Je me lève le matin, je pars comme prévu chez l'infirmière avec grand-mère. On fait le test, on fait des examens. On a vu que j'ai une infection urinaire et c'est causé par le courrier qui était dans le ventre. On avait vu plusieurs choses, on a vu des choses dans moi. On a dit qu'il faut des médicaments, qu'il faut des injections que je dois prendre au moins pendant 1 mois, matin, soir. C'est pour ça que je prenais des injections matin, soir. Matin, soir. Une fois, une nuit, je ne me sentais pas bien. J'avais envie de confesser, de dire à maman ce qui se passait, mais je n'étais pas à l'aise. Vendredi, je viens à l'église. Comme d'habitude. Papa prie, après je range. C'était prévu que je vienne passer un week-end ici avec papa. Ce vendredi, je rentre. Je visionne avec mes petites soeurs. Maman dit qu'elle allait se coucher. Au moment de minuit, il faut qu'on se lève pour prier. Qu'elle ne peut pas attendre, mais si minuit arrive, si minuit sonne, on lui réveille, on prie. Bon,
ma grand-mère la même chose. Eux deux dormaient. Bon, je suis restée visionner avec ma petite soeur. Je visionne avec ma petite soeur. Après, je vois une souris qui passe. Je pars. Il dit, je te demande de sortir de cette maison. Je dis que je sors pour aller où? Je te demande de sortir de cette maison. Ah, j'ai laissé la souris aux toilettes, moi j'ai fermé la porte, je suis rentrée au salon avec ma petite soeur. C'est comme ça que je n'étais pas à l'aise, donc je n'étais pas à l'aise. Je montais, je descendais, ma petite soeur me demande, tu cherches même quoi? Je dis que je ne sais même pas. J'entends une voix qui dit, je te dis, sors. Je veux même réveiller ma grand-mère. Mais je ne sais pas ce qui m'a empêché de réveiller ma grand-mère. Cette voix me dit, je te dis, sors. Ma petite soeur me dit, c'est quoi? Tu es malade? Tu as quoi? Je dis, non, ça va, je n'ai rien. Comme ça, je monte, je descends dans toute la maison, je monte, je descends, ma petite soeur me regarde. Elle me demande, elle me pose des questions que c'est comment? Je fais que dire à ma petite soeur que rien. C'est comme ça que cette nuit, je suis sortie de la maison dans moins de 23 heures. Ma maman dormait. Ma maman croyait que non, elle m'a laissé en train de visionner. Je suis sortie de la maison dans moins de 23 heures. Même ma petite soeur ne connaissait même pas à l'heure que je suis sortie. Elle ne savait pas. Je suis sortie de la maison et c'est comme ça que je suis partie. Ma maman a constaté que je n'étais pas à la maison dans moins de minuit parce que l'heure a sonné. Ma petite soeur est réveillée. Ma mère se lève et demande que, mais pourquoi on dit, ma petite soeur dit, elle m'a dit qu'elle est aux toilettes. Ma mère reste là 15 minutes. Elle m'appelle, je ne réponds pas. Elle m'a dit, va te regarder, peut-être elle est tombée aux toilettes. Ma grand-mère pas regardé, elle constate que je ne suis pas aux toilettes. On cherche dans toute la maison, on voit que je ne suis pas là. C'est donc comme ça qu'ils ont paniqué, ils ont vu que je n'étais pas à la maison. Et quand je suis sortie, je suis partie dans une famille à la zone. Je suis partie, je suis restée là-bas. C'est après que je suis rentrée. J'ai décidé de confesser à maman. Et j'ai dit tout à maman que c'est moi qui a bloqué son voyage, c'est moi qui a bloqué son mariage. C'est moi qui ai fait tout. Elle m'a demandé qui est à l'origine de tout ça et j'ai dit c'est mon père. On a parlé de ça à papa. Papa a dit, ne vais pas m'inquiéter, que mon père a fait tout pour faire des amitiés avec moi. C'est comme ça que mon père m'appelle. Il me demande comment je vais, je dis ça va. À cette heure, on savait déjà ce qui se passait. On l'appelle. Il appelle, il me demande comment je vais, je dis ça va. Il me dit, tu es à la maison, je dis oui. Il me dit que ok, demain, tu passes à la maison chercher les habits du bébé. Je dis que ok, il n'y a pas de problème. Cette même nuit, aux alentours de 20 heures, quelqu'un toque, on demande que c'est qui. Il ne répond pas. Il attend, ça n'arrive pas, le téléphone sonne, qui dit allô. Ma mère dit que voilà ton père. On ouvre, il s'assoit. Il finit de causer. Il avait les plastiques à main. Il fait sortir tout ce qui était dans le plastique. Il dit que voici les habits de l'enfant. Voici pour sortir, voici comme ça. Il dit, puis après, il va acheter les chaussures. Dès qu'il finit de parler, il me donne l'argent et il part. C'est comme ça qu'il force des amitiés à moi parce qu'il sait déjà qu'on sait qui il est maintenant. On sait maintenant qui il est. Donc,
Comme ça que j'ai tout confessé à maman et tout confessé à ma grand-mère. Et c'était pas fini, il fallait qu'on tue tous les 3 enfants que j'avais au monde spirituel. Et il fallait qu'on dise la tuer ces 3 enfants. Déchiré. D'abord, si il appelait, il demandait comment on va. Présentement, il ne fait plus signe de vie parce qu'on a déjà tout détruit. On connaît déjà qui il est.